de laisser son employé manger. Quand on dit laisser son employé manger, alors on va vite faire un amalgame et dire, ben voilà, s'il est en train maintenant de faire des merguez, il travaille dans un magasin de viande, et ben il va à chaque fois piquer un petit merguez, piquer un petit truc, un peu lécher euh, les assiettes, en cuisine, je ne sais pas quoi. On voit en vérité dans la halakha que c'est carrément autre chose. Ça n'a rien à voir avec quelque part. C'est pas une, cette mitzvah-là ne correspond pas à une certaine miséricorde envers la personne qui salive. Non, non. C'est pas que on veut éviter qu'il salive. C'est pas ça la mitzvah. Certaines personnes pourraient faire des amalgames. Ah, tu as vu, d'après la Torah, le pauvre monsieur, on ne veut pas qu'il salive. Donc maintenant, s'il travaille dans des choses salivantes, on laisse manger. C'est pas vrai. Parce que hier, on a expliqué à partir des psukim, qu'on voit que c'est très limité l'intervalle de permission de consommation de l'ouvrier sur le lieu du travail. C'est après que les fruits soient arrivés à maturité et pas avant, et jusqu'à ce que soit terminé ce qu'on appelle donc le Gmar Melacha, la dernière étape agricole qui fait que le produit agricole n'est plus considéré comme étant euh, émanant de la nature, mais c'est devenu maintenant une possession humaine. Quand maintenant tu as ton blé et que tu en as fait un tas dans le grenier, on ne le voit plus comme étant maintenant un végétal, mais comme étant un aliment prêt à être consommé. Et bien, dès qu'on arrive à cette étape, c'est un aliment prêt à être consommé qui est rentré sous la possession du propriétaire. Et bien, à partir de ce moment-là, l'ouvrier, même s'il doit travailler dans le grenier pour faire un tri des blés, les gros, les petits, etc., ouais, des pommes, les petites, les grandes, il a envie d'en manger. Non, même si on a prélevé préalablement le masser, tu n'as pas le droit. Ah, pourtant, il salive encore plus. Ça y est, la pomme, elle est toute propre, elle est dans le carton, et il salive encore plus que sur le champ, en vérité. Il salive encore plus que si elle était sur le champ, en vérité. Donc, on voit quelque part, ça ressemble un petit peu, comme quelqu'un a évoqué hier, un petit peu au devoir de laisser les coins du champ à la disposition des pauvres, ou quand tu fais tomber sur le champ certaines grappes de raisin, qu'il n'y en a pas une grande quantité, on doit le laisser pour que les pauvres viennent glaner. Ouais. Donc on voit que quand c'est sur le champ, ouais, quand c'est sur le champ, alors il y a certains devoirs qu'on impose à l'agriculteur pour ne pas complètement se croire maître de tout ce qui pousse. Ce que Hachem t'a prodigué par le miracle de la production agricole, c'est un miracle la production agricole. Dans le lieu du miracle, ouais, on te demande de lâcher prise un petit peu, de laisser aux pauvres, ouais, de laisser des coins, de ci, de ça. Et là aussi, de laisser à ton ouvrier de manger. Mais comme maintenant, ça y est, maintenant, l'objet, il a été, comment dirais-je, nettoyé de toute connotation, comment dirais-je, on n'est plus dans le cadre du champ où Hachem t'a fait pousser des choses. C'est maintenant, on l'a mis en carton, on est sorti maintenant du cadre du champ. Eh bien, après, bah, si maintenant le propriétaire il veut être généreux avec toi et te laisser manger, c'est son choix, quoi. C'est devenu au propriétaire. Quelque part, avant qu'on ait fait le Marmelacha, c'est pas vraiment encore au propriétaire, c'est encore un peu à Hachem. Vous voyez ce que je veux C'est quoi dire le ou pas? Gvar Melacha? Ah, Marmelacha, le Gvar Melacha, c'est de le. pour le blé, par exemple, c'est de faire des tas de blé. Tu as fini maintenant la Melacha. Tu as fini de moissonner, tu as fini comment dirais-je, de tanner, de vanner. Ouais. Tu as toutes des étapes. Il y a un certain nombre d'étapes, un certain nombre de mélachot, un certain nombre de mélachot à réaliser pour obtenir ce qu'on appelle un produit fini. Produit fini, c'est. Alors, on va voir dans les détails que ça dépend. Si avec ce blé, tu veux faire du pain, alors c'est jusqu'à la chala. Tant que tu n'es pas arrivé encore à la chala, c'est pas encore le grand melacha. Si ce blé, tu vas en faire la dafina,
Tu ne comptes pas à moudre le blé et en faire du pain. Alors là, dès que tu as mis en tas le blé, c'est fini. Tu as fini les étapes préliminaires pour que le blé soit apte à la consommation. Mais si avec ce blé, tu veux faire du pain, même que tu as mis en tas, l'ouvrier peut encore en manger. בוקר טוב, מה נשמע? Arrivé à la chova de. ברוך השם. Comment on Ah, vous l'appelle? voulez les petites feuilles et tout ça? Ouais, Voilà, je l'ai eu. Mhm. Un de moins. T'as compris l'éternel ou pas en fin de compte? Ouais, j'ai compris. Mais il faut pas besoin de le nettoyer, quoi. Juste un tas. Ouais. Pourquoi nettoyer? Ok. Bah, parce que ça ne change pas comme ça. J'imagine qu'après, ils le mettent dans une machine pour le nettoyer. Enfin, Une machine pour le nettoyer? tamiser, Pourquoi enlever nettoyer? tout ce qui n'est pas du blé. Non, mais ça y est, ça on a déjà fait ça quand c'est un tas. T'as déjà fait, C'est déjà fait. Ouais, t'as déjà enlevé les épluchures, il n'y a plus les épluchures, ouais. T'as fait Disha, t'as fait Zoré la Roar, ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a Ok. encore, est-ce que maintenant dans le tas que tu as fait, il va y avoir un petit peu de ça parce que c'est posé sur le sol? Oui, il faudra encore un petit peu faire bourrer, mais ça, c'est pas grave. C'est-à-dire, il faut prendre chaque grain et les utiliser tel quel, ouais. Je peux les manger comme ça maintenant. Si je veux faire, si maintenant je veux faire du blé, alors là, j'aurai encore d'autres mélachot à faire si je veux faire du blé. Parce que quand je vais devoir moudre le grain, s'il y a du sable là-bas, des pierres, ça va être embêtant. Ouais. Donc là, c'est pour ça que Ouais. quand je vais faire du pain, le gmar melacha, quand j'ai mis en tas, ouais, j'ai pas encore fait le gmar melacha. Mais on verra ça dans les détails de la Mishnah. Mais juste, j'essaie juste de vous introduire le sujet, comprendre ici que c'est pas. Parce que tu vois, a priori, quand on fait des brochettes dans un magasin de viande, on a plus de salive que quand maintenant on ramasse du blé, ouais. Et malgré tout, dans les brochettes, tu n'as pas le droit de toucher. Dans le blé, c'est permis. Donc, tu vois, ce n'est pas une question de miséricorde envers le pauvre petit ouvrier qui a faim. On peut pas. C'est vrai que ça commence de là, mais c'est limité au fait, attends, mais il a faim, mais il peut aussi aller au supermarché et voler dans les étalages parce qu'il a faim. Le monsieur, il passe Il y à avait une côté explication. C'est il quoi passe à côté d'un magasin, il va voler, mais c'est pas à toi. C'est pas à toi cette viande. C'est pas à toi. Pourquoi tu mangerais des merguez? C'est pas à toi. Parce que ta faim, on va te Il n'y permettre avait de pas une prendre. histoire que. Il n'y a pas une histoire que de faire saliver, c'est dangereux, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on. Et c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je vais pas. Parce que tu salives, maintenant, je vais donner les merguez à tous les passants. Le mec qui vend du shawarma, tous les mecs qui passent, ils salivent. Alors quoi? Je vais les laisser croquer dans le truc qui tourne. Comme la boulangerie avec l'odeur de pain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est leur problème qu'ils n'ont qu'à acheter. Pourquoi j'ai acheté des Oui. ventilateurs pour que l'odeur, elle sorte à l'extérieur du magasin? C'est pas pour rien. C'est pour Bah, attirer c'est les ça. gens. C'est pour faire saliver tout le monde. Donc il n'y a pas de danger de saliver. C'est pas parce qu'il y avait une. Je me souviens plus Oui, c'était il y quoi. a un danger. Ou bien tu salives pas, ou bien tu achètes. Et moi, je ne vais pas maintenant rendre efker mon magasin parce que les gens, ils ont un problème de saliver. C'est leur problème, c'est pas le mien. C'est pas mon problème, moi, ça m'appartient ces merguez-là. Tu fais saliver les gens, vas-y, distribue des merguez. C'est cette histoire. C'est vrai. Et quand maintenant, c'est pas encore vraiment à moi, on est encore sur la production du champ. On est en train maintenant de finir la production du champ. Le moment où, comment dirais-je, on est en train de finaliser tous les efforts de l'agriculteur. Ouais, vraiment, c'est l'impatience de l'agriculteur. Ah, enfin, on va y arriver. Là, on est sur le point. C'est comme quand tu fais des travaux. Ouais. Tu es sans le fini. Tu es en train de faire la peinture. Là. Ouais, ça y est, voilà, on a monté les murs. On a fait les faux plafonds. Là. Maintenant, on fait la peinture. Il y a une excitation des derniers moments. Ce moment d'excitation, on dit hey, lâche du lest. C'est Hachem qui t'a donné cette production. Lâche aux pauvres, lâche à l'ouvrier. Ouais. Il y a un certain nombre comment dirais-je, de renonciations qu'on impose à l'agriculteur pour ne pas lui faire oublier que c'est le champ que Hachem t'a donné, ouais, même si tu es en France, c'est-à-dire, c'est pas une halakha uniquement en Eretz Israël, même si tu es en France et que Hachem ne nous a pas donné les champs en France, les seuls champs que Hachem nous a donnés, c'est Charles Brassens, Georges Brassens. Hachem ne nous a pas donné les champs. Donc, c'est pas comme le Trumot Maasrot et donner aux pauvres que ça, c'est en Eretz Israël. Mais malgré tout, ouais, la production agricole, c'est un miracle. Alors, ne te sens pas encore complètement propriétaire avant d'arriver au Gmar Melach. Hein. Et donc, un peu de lest. Lâche prise un petit peu. À ce moment-là, d'excitation, enfin, ça va, je vais commencer à posséder la chose. Alors, viens maintenant, on va lire la Mishnah. Alors.
Donc, Elu ochli minatora, aose bemechubar le karka, beshat kmar melacha, betalush minakarka, ad shelo nigmera melarto, bedavar chez Gidulo Minares. Donc, c'est d'avoir chez Gidulo Minares, donc on parle uniquement de production agricole. Et depuis le moment où le début de l'intervalle, Beshat, ouais, Gmar Melacha, Mechoubar, tu es en train de travailler avec du blé en pied, tu es en train de travailler avec des pommes qui sont sur l'arbre. Quand est-ce que je peux manger? Quand les pommes sont arrivées à maturité, pas avant. Quand le blé est arrivé à maturité, pas avant. Quand maintenant il est à un moment ouais, où il devient Ochel. Avant, il n'est pas tellement Ochel. Avant, Quoi le problème dans il ce n'est pas cas-là? arrivé à maturité. Quelqu'un m'a posé une question? C'est quoi le problème dans ce cas-là s'il n'est pas encore à maturité? Je ne La sais pas. peur qui. Peut-être que quand il n'est pas arrivé à maturité, alors ça ne donne pas tellement envie, alors il n'y a pas tellement de raison de tolérer qu'il. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Mehmet, pourquoi c'est uniquement à partir de ce moment-là. Je ne sais pas. Ça se mange pas pour le moment. Je sais pas. Ouais, d'accord, ça ne se mange pas, alors laisse-le manger. Mais on te dit qu'il n'a pas le droit de manger. Qu'est-ce que manger quelque chose qui se mange pas? Bah, ça se Il a le mange. droit de manger que sur son lieu de travail, c'est ça? Oui, mais ça se mange. On a Mais peur c'est pas qu'il bon. en prenne avec lui, peut-être? Mais il n'est pas arrivé à maturité, c'est pas que ça ne se mange pas. C'est qu'on n'a pas C'est pas l'habitude bon de du manger. tout. Mais s'il le mange, c'est que ça se mange. Mais on n'a pas l'habitude de manger, on attend un petit peu. On attend encore. Ça veut dire que c'est pas mangeable. On peut manger des fleurs. Hein. Merci Nathanaël. Le mec qui veut mettre au régime sa femme dit voilà, je dois faire des fleurs plus des Depuis chocolats. qu'il Donc, je mange les fleurs. C'est ça, mes enfants depuis ils vont qu'il dans le habite jardin, à la campagne, ils prennent des fleurs. Voilà, donc Puis attends que ça fasse un et Jonathan, par contre, c'est une bonne question. C'est quoi la svara ouais, de la Torah que, avant que ça soit arrivé avec Mar Melacha, c'est-à-dire, ça veut peut-être dire la chose suivante, que quand maintenant les fruits sont arrivés à maturité, alors c'est le moment où l'ouvrier, ben, il vient les cueillir, quoi. Avant, il ne vient pas les cueillir pour le patron. Parce que comme ils ne sont pas arrivés à maturité, il n'a pas le droit de les cueillir, ça les abîme de les cueillir. D'accord ou pas? Donc, comme maintenant le fruit est arrivé à Gmar Melacha, c'est-à-dire c'est le moment où maintenant il doit les cueillir, c'est le moment où le moment est arrivé de les cueillir, de les récolter, de les moissonner. Et donc à ce moment-là, on dit, bon, bah, comme c'est le moment de les cueillir, et que donc, a priori, tu vas les cueillir pour le patron, bah, tu peux, au milieu de la cueillette, en manger. J'avais un cousin comme ça. Il avait participé à la vendange de raisins à la Troude. Et, et au milieu de la vendange, qu'est-ce qu'il a mangé comme... Il était malade pendant 2 jours. Il a mangé des quantités astronomiques de raisins. Je ne sais pas s'il en a laissé Birlal aux autres. Et c'est au moment où tu cueilles, tu vois. Donc, Et c'est quantité illimitée, genre. comment? Quantité illimitée, tu peux voir ce que tu veux. On va voir. On va voir. On a vu dans le Passouk que jusqu'à Zvia, jusqu'à ce que soit rassasié, pas de force. Je dis bon, c'est dommage qu'il en ait. Ça m'embête que mon patron il ait trop de raisins, alors je vais me forcer. Non, non, c'était rassasié, arrête. Jusqu'à rassasiement et pas plus. On va voir ce détail-là. Mais en tout cas, c'est-à-dire, le fruit, quand il est arrivé au Gmar Melacha, c'est le moment où le temps de la cueillette est arrivé. Alors, a priori, donc, le fruit étant en position d'être cueilli, on te laisse en manger au milieu de la cueillette, ça veut dire. Alors qu'avant, puisque l'heure de la cueillette n'est pas arrivée, parce que tu ne peux pas le cueillir pour le patron, mais putain, tu vas t'en manger toi. Tu n'es pas mieux que le patron. Tu n'es pas mieux que le patron. Le patron, tu n'as pas le droit d'en mettre dans sa besace. Toi, tu vas en manger, n'en touche pas. Tant que le patron, lui, se retient pour cueillir, ma pitome que toi, tu as le droit d'en cueillir. Tu comprends, Jonathan? Tu comprends, Jonathan? va être plus royaliste que le roi.
Comment? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Ouais, je pense que c'est vraiment l'expression que j'aurais pas dit, mais si elle te rastasie, C'est ça. faut pas te contrarier. Pierre qui roule n'avance pas bon non plus. Si c'est pas le moment de C'est récolter, normal, c'est logique. si c'est pas le moment de récolter, l'ouvrier, il n'a rien à faire dans le champ, quoi. Si, Bah, c'est ses arbres, ses il est dans le fruits, qu'est-ce champ, qu'il veut si, quand si, il il est veut. dans le champ, parce que le patron l'a envoyé dans le champ pour enfumer les arbres, pour enlever les tolaïms. Ben, il n'a pas le droit, on a vu hier qu'il n'a pas le droit. Si c'est pas ce travail qu'il fait, il vient pour arranger la charrue ou pour faire une barrière, il n'est pas concerné par ça. Je suis en train d'expliquer, José. Pourquoi tu me. Je suis en train d'expliquer. Ah. Je suis en train de t'expliquer. Tu m'as dit, il n'a rien à faire dans le champ. J'ai dit, il a oui à faire dans le champ. Il fait autre chose. Il ne s'occupe pas de la cueillette. Par rapport à ta remarque, il n'a rien à faire dans le champ. Je viens maintenant repousser ta remarque. Si il est dans le champ pour un travail bien précis, pour retourner la terre, pour mettre de la terre sur les racines, pour enlever les tolaïms du tronc, je ne sais pas pourquoi il est dans le champ. Et maintenant, au passage, il y a une petite branche qui lui frappe contre la terre. Il y a une pomme qui pend comme ça. Une pomme verte. Elle n'est pas arrivée à maturité. Mais lui, il aime bien les pommes comme ça, acides. Alors, il a oui à faire dans le champ. Il travaille. Il est entouré de plein de pommes. Il a faim. Et ça lui suffit de manger une pomme qui est verte. Est-ce qu'il a le droit de manger? Non. Parce que comme dit Jonathan, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est-à-dire que Mais en d'autres termes, si maintenant le patron se retient de cueillir parce que les fruits ne sont pas arrivés à maturité, pour quelle raison toi tu te permettrais de cueillir? Quand on est arrivé au moment de la cueillette, ouais, que le patron il te demande de cueillir, toi tu peux cueillir pour toi-même parce que tu es au milieu du travail de la cueillette. Mais quand on n'est pas arrivé au moment de la cueillette, de quel droit tu cueilles? Oui, mais je travaille dans le champ depuis 2 jours, j'ai faim, j'ai truc. Bah, tant pis, bah, mène-toi à casse-croûte. Tu ne vas pas maintenant prendre des arbres ce que le patron lui-même se retient de prendre. Parce que toi, tu as faim. D'accord? Oui, oui, oui. En même temps, c'est normal. Hein. En même temps, c'est normal. Après que j'ai expliqué la chose, c'est normal. Mais avant que j'explique la chose, Jonathan ne comprenait pas pourquoi c'était normal. Donc, si tu as compris après que j'expliqué que ça s'appelle normal, ben c'est bien. oui, c'est normal. Bah, c'est la loi normale. Bon, qu'est-ce qui est arrivé là? Vous êtes à plusieurs là pour me torpiller mon cours. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train d'expliquer et on me fait des notes. Ah, on a compris, c'est normal. C'est bon, si tu as compris, c'est bien. C'est normal. Ah bah, de prendre un fruit qui appartient au propriétaire qui n'a pas encore, qui décide pas encore de le cueillir et de lui prendre. Tu as compris. Mais ce que tu aurais dit cette réponse avant que j'explique, t'es marrant. Jonathan, Oui, oui. Pourquoi on interdit le fruit avant qu'il soit arrivé à maturité? Il fait ce qu'il veut, le mec. Mais c'est comme du vol. C'est du vol. C'est l'explication que tu as compris, c'est magnifique. Je suis content. C'est magnifique. Mais non, pas du tout. Bon, et Didier, qu'est-ce qui se passe là? Alors, on continue. Alors, Ve'elu shen ochlim, voici donc les choses qui ne sont pas permises d'être consommées par l'ouvrier. Aose bemechubar le karka, besha'a shen gmar melacha, betalouch mina karka. Donc, quand ce n'est pas encore arrivé à maturité, si c'est quelque chose qui n'est pas en plan, qui a déjà été récolté, eh bien, me'achar shenigmar melarto, bedavar shen gidulo minaret, si c'est de la viande, ouais. C'est pas gidulo minaret, par exemple, tu es en train de traire des vaches, tu es en train de faire du fromage. Ouais. Alors, quand tu traites des vaches, il y a du lait et tout. Alors, tu as envie de mettre un petit téton dans la bouche. Non, c'est pas la production agricole. Mais je vois du lait toute la journée. J'ai envie d'en prendre un peu, ça donne envie du lait chaud comme ça, du lait chaud. Bien crémeux. Non. Ah, mais je salive. Non. Dafka, quelque chose qui pousse du sol. D'où on sait ça? Alors, il y a tout un pont, toute une Zerachava entre
la permission de l'ouvrier de consommer durant son travail et la permission de la vache. La vache, on lui permet quoi, José? La vache? La vache. Quel point en commun tu vois avec la vache? Il permet de prendre le blé qu'elle a piétiné. Il ne faut pas la museler. Razak, David. Et donc les Chachamim, ils ont dit qu'on apprend l'un de l'autre et l'autre de l'un. Et comme maintenant la vache, Benjamin, Oui, là, je suis là. alors on a parlé ce matin du Corona, du Limoud Torah, etc. Ça me saoule le Zoom, etc. et tout. Alors, Zéa Matsav. Donc, si maintenant il y avait une époque où on prenait le temps de venir au Beth Midrash pour être tranquille, déconnecté de la femme et des enfants, ouais. Alors, ce qu'on peut faire, on peut aller dans la voiture, en bas, avec le téléphone, et suivre le cours en Zoom, voilà, dans un contexte où on n'est pas gêné par la femme et les enfants, bien entendu. En lui expliquant à la femme, c'est important que j'étudie au moins 1 heure de Torah tranquille. Est-ce que tu me permets que je descende et que je te laisse les enfants, bien entendu, sans le faire de manière dictatoriale, parce qu'on n'arrive pas à étudier à la maison. Donc, l'homme qui sait que la Torah, c'est le but de sa vie, il cherche des stratégies, des solutions. De la manière qu'il se casse la tête pour trouver de la parnassa, il doit se casser la tête pour trouver de la Torah. Je t'écoute, Benjamin. Qu'est-ce que tu as à dire pour te défendre? Rien du tout, Rav. J'ai rien à dire. C'est la guerre, j'ai rien à dire. C'est une bonne idée? Bonne idée. Très bonne idée. Alors, pourquoi tu n'es pas dans ta voiture? Ah là, parce que j'ai pas tout de suite, là. J'arrive. C'est quoi c'est? Là, une seconde, il faut juste que j'habille le petit. Enfin, ma femme, elle habille le petit, là, et après, c'est bon. Ils vont partir aujourd'hui. Ils vont se dépenser un peu. Tu as compris la technique? C'est-à-dire, de la même manière qu'on doit faire toute une stratégie pour chercher la parnassa, il y a toute une stratégie pour chercher la Torah. Si maintenant le petit cours de Moshe Amar du matin, il n'est pas adapté, alors il faut faire un autre cours où les enfants ils dorment le soir, le truc. Mais on n'a pas le droit de se laisser aller. En fait, bah, c'est dur en Zoom, on fait avec. Non, il faut chercher des stratégies. Si Hachem nous a fait cette épreuve-là, c'est pour voir comment on réagit lorsqu'il vient maintenant perturber nos habitudes quotidiennes. Est-ce que maintenant on arrive à s'en sortir dans tous les domaines sauf en Torah? C'est que la Torah, elle est secondaire. Fin de citation. Maintenant, donc, l'otarsom shor bedisho ne vient pas museler le bœuf lorsqu'il est en train de piétiner la récolte. Et là-bas, on voit qu'on parle de la récolte. Et les Chachamim disent, puisque dans le shor, on a permis au shor de manger que lorsqu'il travaille, ouais, pour améliorer le blé en l'enlevant de son épluchure, eh bien pour l'ouvrier, on ne lui permet pas plus. Donc nous aussi, l'ouvrier, on lui permettra que dans le travail agricole de produits du champ. Mais le lait, le fromage, les merguez, non. Quoi, je suis une vache, moi? Pourquoi me comparer à une vache? De la manière que la vache, on n'a permis que ça, moi, si on me permet que ça, quel rapport? Comprenez ce limoud? Il est incroyable, ce limoud. On compare l'ouvrier à la vache. La vache, c'est quoi la vache? J'ai pas très bien compris. La vache, c'est un animal qui a des cornes. On n'a pas le droit de prendre du lait de la vache pendant qu'on traite, ça j'ai compris. Mais c'est quoi qu'on a le droit de faire Non, alors? non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a écrit dans la Torah l'otarsom shor bedisho. Ne muselle pas. Oui, vas-y, José, dis-le. Avec ta voix de Ne crooner. muselle pas le bœuf quand il est en train de piétiner la récolte. Hazak. T'as entendu, Netanel? Ah, le bœuf, il a le droit de manger, j'ai compris. Non, c'est Et méchant, c'est méchant. C'est méchant. Et alors l'autre, maintenant, c'est quoi? L'un de l'autre, on apprend l'un de l'autre, on a dit. Ben, c'est que l'ouvrier également, Oui. lui maintenant, quand on le laisse manger, on ne le laisse pas manger plus que la bête. De manière que la bête, la permission, elle est sur les produits du champ. L'ouvrier aussi, c'est les produits du champ. Mais si ce n'est pas des produits du champ, c'est traire la vache ou c'est cuire des merguez, Ah, alors il n'a pas cette permission-là. donc les merguez, c'est pas concerné. Non, il n'y a pas la permission de grignoter des merguez pendant la cuisson. Pour le cuisiner. Ah, d'accord.
C'est encore plus dur, je trouve. T'as Comment l'odeur et tout, ça doit être dur, ouais, c'est plus dur pour. C'est pas salivé finalement le problème. C'est ça qu'on a essayé de prouver aujourd'hui. On a essayé de prouver aujourd'hui que ce n'est pas la vision catholique de le pauvre, la charité chrétienne. Le pauvre, il salive, le pauvre. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est que c'est pas une notion par rapport à la souffrance de l'ouvrier, parce que bien entendu, les merguez, c'est beaucoup plus dur quand tu cuis les merguez que quand maintenant tu tries les grains de blé. Ouais. C'est pas du tout par rapport au ressentiment, comment dirais-je, aux sensations difficiles de l'ouvrier que cette halakha a été fixée par la Torah. Non, pas du tout. C'est par rapport à l'agriculteur en vérité. C'est pas par rapport à l'ouvrier, c'est par rapport à l'agriculteur. Que tous les devoirs qu'on demande à l'agriculteur, tous les devoirs qu'on demande à l'agriculteur de laisser pour le pauvre, de ne pas ramasser ce qui est tombé, de laisser un coin, etc. C'est pour bien lui faire comprendre que, sauf lui, ce qu'il a obtenu, c'est un cadeau d'Hachem. Ce qui pousse, c'est miraculeux en vérité. Vous savez, ce qui pousse, c'est complètement miraculeux, ce qui pousse. C'est-à-dire, tu mets une graine, ça pousse, ça demande énormément d'efforts. Ça demande énormément d'efforts, tout le travail des champs, ça demande d'une part énormément d'efforts, mais sauf sans la bénédiction divine, ces efforts sont vains, quoi. Il peut y avoir une épidémie, il peut y avoir pas de pluie, il peut y avoir. Mais ça racole, donc on vient combiner deux choses. D'une part, il y a l'intervention divine bienfaisante qui est à la source de toute la réussite agricole, et d'autre part, l'agriculteur s'est tellement investi pour arriver au produit fini qu'il y est tellement attaché que ça peut en devenir dangereux. C'est dangereux quand tu es trop attaché à ton investissement professionnel. Tu vas finir par faire de la vodazara de ton argent, de la vodazara de ton travail. Donc là, Hachem, il dit voilà, au moment de l'étape finale où le produit va bientôt rentrer dans tes biens, il va bientôt devenir accessible et prêt à être consommé et être utilisé, on te dit lâche du lest, lâche, arrête de t'accrocher, ne sois pas trop accroché à ce résultat-là. Alors on te dit en Eretz Israël à donner aux pauvres, à laisser aux pauvres, à ne pas ramasser pour les pauvres, etc. Et où que tu sois, même en route de la reste, on te dit ton ouvrier, laisse-le manger à ce moment-là. Pourquoi ? Pour que tu apprennes à renoncer un petit peu à cet or vert, à cette chose dans laquelle tu es tellement attaché, tellement investi, tellement dépendant. Lâche du laisse l'ouvrier manger, c'est pas grave, laisse-le manger. Alors bien sûr, lui, il ne peut pas manger n'importe quand. Si maintenant, toi, tu ne pouvais pas encore récolter parce que ce n'est pas arrivé à maturité, on ne va pas laisser l'ouvrier quand même de te dépouiller et qu'il ne reste plus rien au moment de la maturité, il a déjà tout mangé. Non. Au moment où il doit travailler pour ramasser et t'apporter, normalement, le moment de la cueillette, c'est un moment de grande productivité. Tu ne devrais pas laisser manger. Tu as tellement attendu ce moment-là. Enfin, j'arrache au sol. Ça, c'est les fruits de mon labeur. Enfin, eh ben non, vas-y, t'arraches au sol, mais laisse-le manger quand même. Pour pas tomber dans la folie du capitalisme, de la productivité. C'est moi, c'est mes efforts. Tu comprends ou pas? Alors pourquoi on ne peut pas faire cette logique pour les animaux? Le lait. Il a nourri, Ouais, ils ont grandi. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand tu vois le temps pour l'agriculture, c'est vraiment tu mangeras le pain à la sueur de ton front, quoi. C'est vraiment quelque chose de très particulier, quoi. C'est-à-dire tu dois d'abord être rêche, tu dois d'abord labourer la terre pour retourner la terre, tu dois chercher comment irriguer la terre, ou bien avec des seaux, avec des canaux d'irrigation. Tu dois faire fuir les animaux, les insectes, les trucs, par des fumigènes, par des barrières, des trucs. Tu dois après enlever les mauvaises herbes, après tu dois commencer à faucher, à truc. C'est vraiment c'est terrible le travail de l'agriculture. Et d'ailleurs, j'ai une preuve parce que le Rav Hirsch, il a tout un développement justement
pour expliquer pourquoi les Havot, eux, ils n'étaient pas agriculteurs, ils étaient bergers. Ouais, on voit qu'à chaque fois, les tzadikim, ils sont plutôt bergers. On voit que Havel, il est berger, Caïn, il est agriculteur. L'agriculteur, c'est vraiment l'esclavage au travail. C'est être esclave de son travail, l'agriculteur. Alors que les bêtes, c'est vrai que tu peux t'occuper des bêtes. Ouais, mais bon, souvent, tu les laisses paître. Ouais, ça pousse tout seul, quoi. Il n'y a pas autant d'efforts pour les bêtes que pour l'agriculture. L'agriculture, chaque étape, on a besoin de toi, quoi. Rien ne se passe comme il C'était faut, vrai quoi. avant, mais avec les machines, non, mais je comprends ce que vous dites. Mais les animaux, c'est Je pense beaucoup que ce plus que je long. dis, ça tombe très bien. Et donc, on voit le Rav Hirsch, il dit que puisque la subordination qu'on a, la subordination que l'agriculteur il a à son champ, tellement ça demande des efforts, il va finir par être complètement pris par son champ. Les tzadikim, ils ne voulaient pas faire le travail du champ, ils ne voulaient pas. Pour ne pas se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. En étant berger, comme Moshe, comme David Améler, ouais, on a la possibilité d'avoir du temps de libre. Ouais. Les bêtes, elles viennent paître par elles-mêmes, etc. De temps en temps, il faut faire la tonte, de temps en temps, il faut comment dirais-je, prendre du lait. Mais globalement, ce n'est pas comme l'agriculteur qui est vraiment. D'ailleurs, on voit en latin, que je l'ai dit à plusieurs reprises, que le terme paysan, ça vient de paius, et le terme paius en latin, ça donnait paysan et païen, parce que quand le christianisme, qui était une version moderne et beaucoup plus intellectuelle que l'Avodazara, quand ça a émergé chez les goïms, eh ben, les paysans, ils sont restés superstitieux, ils sont restés Avodazara, donc c'est devenu des païens. Et nous, dans le judaïsme, on appelle ça des Amaharetz. Celui qui est terre à terre, celui qui est Amaharetz, alors il est plus. Le Amaharetz, le peuple de la terre, il est ignorant parce qu'il n'y a pas le temps d'étudier quand tu te fais du champ. C'est ça que la Torah, elle a fait le truc incroyable. Hachem, il a fait le truc incroyable de la Shemitah, ouais, pour que les paysans aussi étudient un petit peu la Torah. Parce que sinon, s'ils sont morts, c'est finitos. Il n'y a rien, ils sont complètement pris par leur travail. Ça n'arrête pas. Les travails des champs, le seul moment vraiment où ils ne travaillent pas, c'est à Soukot, quoi. On a tout fini, on a tout engrangé, et on n'a pas encore repris le travail du labourage en attente des pluies. C'est vraiment les seules vacances dans l'année de l'agriculteur, c'est Soukot. C'est pour ça qu'il est marqué Samarta Bechagera. C'est vraiment le moment où il est complètement libre à lui-même. Il a fini son travail, il a vraiment des conditions où il est vraiment détendu. Et comme l'homme Israël, la majorité, ils étaient agriculteurs. Alors le Rav Hirsch dit, mais c'est terrible l'agriculture. Comment Hachem, il a voulu nous donner un pays et qu'on soit agriculteur. Le Rav Hirsch, c'est pour ça qu'il y a énormément de mitzvot pour l'agriculteur. Énormément. Énormément. Il n'arrête pas. Et à Orla, et à Trumot Maasrot, et à Netareva, et à la Shemitah, et il faut laisser aux pauvres, et il faut donner aux Kohen, et il faut donner aux Lévi, et il faut monter 10% à Yerushalayim, et il faut donner Maaserani. Pourquoi il est tellement bombardé l'agriculteur? Parce qu'il a tendance à être tellement pris par son travail que oublier Dieu dans le miracle de la production agricole qui semble être une réalité physique, météorologique, climatique. Ouais. Non, c'est Hachem qui a donné la récolte. Et surtout, après tous ces efforts-là, ne pas croire que tu as, par tes efforts, obtenu ce beau résultat. Non, tu es un pion. Hachem, il a fait que tu es la bracha. Sans Hachem, tu aurais pu faire le double d'efforts et obtenir même pas la moitié. Ce n'est pas tes efforts qui ont amené ça, c'est Hachem. Donc, le Hamaharetz, il manque des moudins, le Hamaharetz. Parce que tu fais tellement d'efforts, tu as tendance à attribuer le résultat à tes efforts. Donc, dans ce domaine-là, il y a un certain nombre de rappels que c'est Hachem qui t'a donné tout ça, et surtout de sacrifices qu'on t'impose pour pas que tu deviennes trop, comment dirais-je, enchaîné à ton travail. Donc, on t'impose des sacrifices. Pas trop être proche de chaque grain, chaque truc. Pas trop être, comment dirais-je, t'identifier aux produits de ton champ, quoi. Ma vie, c'est mon travail. Les gens qui travaillent, qui des fois, ils ont une activité professionnelle très, très dense, alors leur vie, c'est leur travail. Il n'y a plus rien d'autre que dans la vie, et dès qu'ils sont au chômage, ils se suicident. C'est leur vie, c'est leur travail.
Ah, j'ai obtenu ci, j'ai obtenu ça, la productivité, là, ci, là, ça. Alors, tu dit, non, lâche, lâche. Lâche, lâche. Lâche un peu du lest. Lâche la corde. Donne aux pauvres, donne à l'ouvrier, donne à ci. Alors, quand c'est la terre d'Israël, il y a beaucoup plus de devoirs. Parce que la terre d'Israël, c'est une terre de miracles, c'est une terre de bracha. Et tu pourrais croire que c'est tes muscles, c'est ton intelligence. Non, c'est Hachem qui amène la bracha en Eretz Israël. Donc tu dois beaucoup plus te sacrifier, beaucoup plus donner aux pauvres, aux Kohen, aux Lévi. Parce que c'est une terre de miracles, c'est une terre qui appartient à Hachem, qui t'a confiée, mais elle appartient à Hachem. Donc tu as beaucoup plus de renoncement et de sacrifices à faire. Mais même si tu es en France, ouais, tu as quand même le devoir de laisser ton ouvrier manger, parce que ne sois pas trop égoïste, trop proche de tes résultats, trop. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je développe vraiment beaucoup aujourd'hui. Alors que dans le travail concernant les animaux, c'est pas la même relation. C'est pas le même travail, c'est pas le même, comment dirais-je, subordination. On est moins subordonné à son travail, on est moins aveuglé par son travail, on s'identifie moins à son travail. Les bêtes, tu leur donnes à manger là-bas dans les champs, dans les trucs, mais c'est pas un travail énorme comme les canaux d'irrigation et Moi, moissonner. je comprends pour la terre, alors, mais pourquoi pour les arbres? On a dit justement que les arbres, c'était un miracle et qu'il n'y avait presque pas besoin de s'en occuper, que ça poussait tout Bien sûr seul. qu'il y a besoin de s'en occuper Pourquoi? dans les arbres aussi. Non, les arbres, ils poussent tout seuls. Une fois qu'ils sont. Non, mais il faut déjà attendre 3 ans, et puis même après, quand tu viens maintenant cueillir les fruits, ouais, c'est pas comme traire des vaches, hein, cueillir des fruits. C'est pas comme traire des vaches, hein, cueillir des fruits, hein, je peux te dire. Hein. Tu dois monter dans l'arbre, et puis de temps en temps, il faut couper les mauvaises branches, et puis il faut travailler, faut couvrir les racines. Tu n'as pas fait Maseret Vite. Nous, quand on avait fait Maseret Vite, on a vu toutes les étapes de travaux qu'il y a même dans les arbres. Il y a plein de trucs à faire dans les arbres. Il y a élaguer les branches, il y a recouvrir les racines pour pas qu'elles soient asséchées par le soleil, de terre, ouais. Il y a irriguer aussi, irrigation. Les arbres, des fois, ils ont besoin d'eau. C'est énorme comme travail. Ou bien c'est des canaux d'irrigation, ou bien tu dois amener des seaux d'eau pour les arroser. C'est énorme, tu n'imagines même pas. Des engrais, Ok. Bon. des Peut-être que tuteurs. c'était vrai à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, non, c'est beaucoup plus Par facile. rapport aux produits des champs, il y a une plus grande bracha parce qu'il y a un potentiel existant qui s'appelle l'arbre. Mais il y a quand même du travail dans les arbres. Il y a quand même du travail. C'est pas comme la bête, elle est là, elle donne du lait. Moi, j'ai vu des agriculteurs qui s'occupent des bêtes 5 heures du matin, il faut les nourrir plusieurs fois par jour et ramener le foin et les Parce que traire. les citadins, c'est pas parce que les citadins sont feignants, c'est parce que les citadins ils travaillent 8 heures par jour et pas plus que maintenant on va. Toi, tu parles maintenant d'une production, ouais, le personne il a un cheptel de 100 vaches où il doit traire comme ça les unes après les autres toute la journée. On parle maintenant d'une petite d'un paysan, il a quelques vaches et il a un champ. Hein. Qu'est-ce qui demande le plus de travail? Alors tu parles maintenant de multinationales où maintenant il y a 10 000 vaches, on va faire maintenant Nouva, un truc. C'est un travail colossal. C'est comme aussi un mifal de cravates aussi, c'est énorme. Mais quand tu te fais un vêtement, tu te fais un vêtement à l'agriculteur qui vient subvenir à ses propres besoins, pas une multinationale. Il a besoin de faire énormément d'efforts pour son champ et pour sa vache, non. Tu es rentré dans un cas particulier, le mec il a 1000 vaches et il doit toute la journée traire le lait et le pasteuriser et nourrir les vaches et leur enlever les poux parce qu'il a 1000 vaches. Mais c'est pas. Et le C'est un vétérinaire. phénomène moderne, c'est un phénomène moderne. Mais ce n'est pas intrinsèque à la vache, c'est intrinsèque à la volonté d'augmenter la productivité et faire du travail des animaux qui est beaucoup moins pesant, comme étant on va exploiter au maximum la productivité, ça devient donc aussi un rôle, les vaches. D'accord, mais ce n'est pas intrinsèque à la vache, c'est intrinsèque à ce qu'on veut en faire. Okay. C'est comme cuisiner, ce n'est pas un grand travail, mais si tu es restaurateur, c'est un rôle. Ouais. La même chose. Okay. C'est toi qui as fait de cette activité un rôle. Mais ce n'est pas cette activité de manière intrinsèque est un fardeau. Non, cette activité, non. Mais comme j'ai voulu décupler les bénéfices, etc., alors j'en ai fait un fardeau. Ce n'est pas de manière intrinsèque que c'est un fardeau. L'agriculture, que tu le veuilles ou pas, c'est un fardeau.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des machines, des trucs, mais malgré tout, quoi. Il y a tellement d'étapes de production dans l'agriculture, ouais, et tellement de choses aléatoires, le climat, ouais, Vous avez vu les machines pour faire le blé? Il prend le Comment blé, il fait les machines qui prennent le blé. Il coupe le blé tout seul, il fait des modes de blé tout seul, des modes de foin, tout automatique. Ils n'ont plus rien à faire, les mecs. Ils suivent le. Ce que tu crois, ouais. Bah, plus ou moins. Il y a les systèmes d'arrosage automatique avec des grandes Et lampes. pareil, il y a des machines qui viennent traire les vaches aussi. C'est-à-dire, Les machines qui traînent. Donc, d'accord, je mais sais regarde pas. toutes les étapes. Mais regarde toutes les étapes nécessaires pour le blé. Et il faut maintenant être orège d'abord, même si c'est fait par des machines. Et puis après, il faut mettre des engrais, même si c'est fait par des machines. Et après, il faut ensemencer, même qu'il faut faire par des machines. Et après, il faut attendre que ça pousse, il faut arroser. Et des fois, maintenant, ça ne pousse pas bien, il faut rajouter des engrais. Il faut de mamache, être présent sur le champ et voir toutes les étapes. C'est un truc, c'est le mec, il est complètement pris par son travail, quoi. Tellement d'étapes, quoi. Peut-être ouais, les Il étapes. faut traire la vache, c'est-à-dire, non. D'accord. Ok, on va dire il y a plus d'étapes. Ok. Non, c'est un essai mourcave, quoi. Comme on dit, il y a 10 mots dans Motzi et Lechem Min Haaretz, ouais. Bon, pourquoi? C'est par rapport aux 10 étapes nécessaires pour arriver au pain. Pour encore illustrer, Rami, ils ont voulu illustrer. Regarde tout ce qu'on a besoin pour arriver au pain. Et sur le lait, il n'y a pas ça. Sur le fromage, il n'y a pas ça. Tu vois que c'est C'est-à-dire qu'à l'époque spécial. des Rachamim, C'est ça devait spécial être tout un tu vois truc. bien que cette notion-là, on voit que c'est spécial dans le travail du champ. Nous qui sommes des citadins modernes, on est obligé de passer une demi-heure pour expliquer ça. Mais à l'époque où les gens ils connaissaient le travail du champ et des animaux, il n'y a même pas besoin de faire un clin d'œil. On comprend tout de suite la différence de travail. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est deux mondes. Ah, c'est clair, c'est clair. À l'époque, sans machine, c'était un Même vrai avec hall. machine, je t'ai prouvé que même avec machine, toutes les étapes nécessaires, s'il y a une étape qui saute, qui n'a pas bien été faite, tu as perdu une productivité énorme. T'as pas shoot. L'agriculteur, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si maintenant il vient maintenant être négligent sur une des étapes, c'est fini, il a perdu. Plus il y a des étapes à réaliser et qu'il faut tous les réaliser à bien, et plus véritablement, c'est un fardeau. Dès que commence, après Soukot, dès que commence le travail du champ, ouais, jusqu'à Pessar, c'est ininterrompu toutes les étapes, ininterrompu, avec machine ou sans machine. Faut pas rater. Ouais, mais c'est plus lui qui s'en occupe, quoi. Des fois, c'est automatique. La Dacha, j'ai compris le principe. Automatique, mais c'est Ouais. un rôle. Et à Shavuot, après, tu viens maintenant faire les bottes de foin, et l'année après, tu vas engranger. Donc, le rêve de ton année, tu es complètement pris par ton champ, par des étapes successives que tu dois à chaque fois être bien, un bon timing. Tu es vraiment esclave de ton champ, quoi. J'ai envie de partir en Ouais, avec ma femme. Ah non, 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 maintenant, c'est une période de Harisha. Ah, j'ai envie de prendre un petit. Ah non, tu peux pas. Sans arrêt, quoi. Tu dois être présent et ne rien rater, quoi. Ouais, il y a les Arrivé saisons au à moment, arrivé au moment de la cueillette, le mec, il a fait tellement de sacrifices. Il a eu tellement de miracles au milieu que Baruch Hashem, il y a eu de la pluie, Baruch Hashem, il n'y a pas eu les sauterelles cette année-là, Baruch Hashem, il n'y a pas eu d'incendie, Baruch Hashem, mamash. On arrive enfin à la dernière ligne droite presque miraculeuse. Le mec, il dit, attends, tu fais tomber aucun grain, là, attention, là. Tellement il s'est investi dans ça qu'il risquerait d'être très, très, très capitaliste, d'être très, très, très attaché à son champ, à un tel point que on dit, vas-y, attends, les coins, là, tu laisses aux pauvres. Si ça tombe, tu ramasses pas, ça s'en est extrait. Et puis ton ouvrier, ben, laisse-le manger, ça va, il ramasse, il mange. Et pareil, ta bête, quand elle travaille, pourquoi tu l'amuses, elle? Ça mangeait, c'est-à-dire. Alors, c'est vrai que ça vient ici d'un problème que c'est difficile pour lui de ramasser, de ne pas grignoter. On a dit, ce n'est pas le seul paramètre, parce que dans le merguez, on ne permet pas. Il y a deux paramètres en intersection. Et laisse-le le pauvre, mais surtout dans un contexte où on a besoin de te pousser à regarder l'autre et pas que toi. C'est dans ce contexte-là, on a besoin de t'ouvrir à l'autre et de sortir de ton capitalisme qu'on t'impose à regarder la salive de ton ouvrier. Mais si c'est un contexte où, a priori, il n'y a pas lieu d'être super capitaliste et d'être complètement aveuglé par ton travail, eh ben, tu peux faire abstraction de la salive de ton ouvrier, pas de problème. Donc, c'est l'un dans l'autre. C'est clair, José, ou pas? Oui, oui, ça va, ça va. Pourquoi, quand tu dis ça va, ça m'inquiète terriblement. Non, non, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est bien, ça C'est me clair. rassure. C'est clair, ça me réjouit. David,
C'est pas, j'y vais par étapes, quoi. Bah oui, comme l'agriculteur. David, Oui, oui, tout va bien. comment ça va bien? Ben voilà, on peut passer à la Mishnah Bet. On était dans la Mishnah Bet, David. Ah, pardon. Comme il y avait le curseur sur la lèvre, j'avais pas vu. Bah, je veux savoir si tu suis, c'est ça le piège. Jonathan, là tu t'es mis en t-shirt, il fait meilleur, mais est-ce que tu es pieds nus? Jonathan, ça va, c'est bon? On va plus revenir sur ça? Parfait. Zach. Donc on a fait un Mishnah Bet, David, je suis désolé de te l'apprendre. Donc c'est ce que j'essaie de vous prouver avec l'Otarsum Shor Bedicho. C'est pas qu'on compare l'ouvrier à une vache. On compare le propriétaire de la vache au propriétaire de l'ouvrier. La comparaison elle est par rapport au propriétaire, pas par rapport entre l'ouvrier et la vache. C'est de la manière que le propriétaire du blé, on lui dit laisse la vache manger. Ouais, arrête d'être comme ça, terre à terre avec chacun des grains. Laisse-la manger, la pauvre bête. Ben, l'ouvrier aussi, laisse-le manger. La comparaison, elle est dans le propriétaire. Elle n'est pas entre l'ouvrier et la vache quand même. Sinon, Trotsky se serait révolté. On n'est pas des vaches. Krasuki, vous vous rappelez Krasuki ou pas? Si tu donnes à une vache, donne à ton ouvrier, quoi. Et on nous compare à des animaux, mais non, on va faire la grève. Ça n'a pas passé, c'est un scandale international. Non, on ne compare pas les ouvriers à des vaches, Radé Shalom. Parce qu'on aime les vaches. C'est ça. Sauf si c'est des ouvriers arabes. Pardon. Voilà. Netanel. On va t'appeler Jean-Marie Netanel. Ouais? Ça renforce dans Shomron. Oui, mais la Samarie appartient aux Samaritains. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Ah, ça y est, je suis devenu samaritain. C'est Shalom. C'est des goïms. Non, je suis Mishnah devenu Gimel. Shomronique. Aya ose be'adav, avalo beraglav, beraglav avalo be'adav, afilu be'ktefo, areze ochel. Il dit, peu importe si ton travail, c'est de travailler avec les mains ou avec les pieds. Et des gens, on dirait qu'ils travaillent avec leurs pieds, tellement ils sont doués. Non, c'est par exemple d'écraser le raisin. Ouais. D'écraser le raisin. On l'écrase avec les pieds, le raisin. Est-ce que je peux manger les raisins qui sont entre mes petits doigts de pied? Ça doit être bon, ça. Je rentre à la maison et je vois des petits raisins entre les pieds. Ah, qu'est-ce qu'il y a des trucs qui me gênent dans mes chaussures? Est-ce que j'ai le droit de manger ces raisins ou je dois les remettre dans la chose? Alors, il me dit même que c'est un travail qui n'est pas avec les mains, qu'avec les pieds. Aussi, j'ai le droit de manger. C'est un travail avec les épaules, je porte. Tant qu'on est entre l'intervalle de le fruit est arrivé à maturité et qu'on n'est pas arrivé au riouf de Maaser ou de Chala, j'ai le droit de manger, peu importe le type de travail que je fais. Alors, Tanakama, il dit d'où j'apprends ça? De Shor Bedicho. Le Shor, comment il vient piétiner le blé? Avec ses mains ou avec ses pieds? Le short avec ses sabots. C'est avec ses mains ou avec ses pieds? Avec les deux. Avec ses mains et avec ses pieds. Alors nous aussi, avec nos mains, avec nos pieds. J'ai pas compris. Le short, c'est un taureau. Nachon, taureau. Il piétine avec ses pieds et ses mains. Ouais, Nachon, avec les quatre pattes, quoi. Il a des sabots, ouais, c'est ça. J'étais sûr. J'aurais pu parier que tu allais poser cette question, Netanel. J'étais sûr. Ah, c'est forcé. Ça n'a pas de mains et de pieds, un short. Eh bien, je te demande de faire preuve d'un petit peu d'imagination. Oui, Euro Disney. D'accord. Okay. Non, pas besoin de Tex Avery. Il suffit juste de réfléchir que ici, il y a une comparaison, ouais, que si maintenant, il est à quatre pattes, ouais, l'animal, alors moi aussi, quand je suis à quatre pattes, il y a encore cette comparaison. Donc, il y a mes mains, mes pieds. Il y a un point de comparaison.
c'est pas exactement la même chose. C'est vrai que j'ai pas de cornes, c'est vrai que j'ai pas de crinière, ouais. Donc on va pas dire, mais Rav, comment on compare? J'ai pas de cornes, j'ai pas de crinière, lui il a pas de main, il a pas de pied. Alors on essaie de comparer quand même, ouais, Ok. bien que c'est pas la même chose. Alors qu'est-ce qu'il dit? Alors Tanakama il dit, Aya ose beada, vavalo beraglav. Il travaille avec ses mains, pas avec ses pieds. Ou avec beraglav, velo beada, avec ses pieds, pas avec ses mains. Afilou bektefo, ni ses mains, ni ses pieds, mais avec les épaules. À Rizéochel, on lui permet de manger. On lui permet de manger. Rabbi aussi, Berabuda Omer. Hacha se beada beraglav. Dit non, pire. La manière que le short, lui maintenant, quand il travaille, c'est avec et ses mains et ses pieds. Alors pareil, on te laissera manger quand c'est un travail, il y a et tes mains et tes pieds. En fait, c'est l'animal qui est la source de comparaison, quoi. Voilà. C'est étonnant ce Rabbi aussi, Rabbi Oda. Ouais. C'est-à-dire concrètement, hein, je ne sais pas c'est quoi comme Melacha où on fait et avec les mains et avec les pieds. Les singes, eux, ils peuvent véritablement, comment dirais-je, cueillir les raisins avec les mains et avec les pieds. Mais nous, qu'on vient cueillir les raisins avec les pieds, à part le problème de l'altération du goût des raisins quand on les ramasse avec les pieds. Mais c'est quoi on travaille avec les pieds? C'est-à-dire, on marche dans le champ pour ramasser les raisins. C'est ça, on travaille avec les pieds et les mains. C'est ça que ça veut dire. C'est très difficile quoi, à comparer un animal et un être humain dans ce cas-là, hein. Moi, je suis désolé, mais vous avez raison, c'est pas possible. Un short, on comprend. Un singe, on comprend. Mais un être humain. Alors j'ai répondu, j'ai dit que le fait d'aller dans le champ, c'est avec ses pieds, de ramasser avec les mains. Donc, mais quand maintenant, si tu es, t'es en train maintenant d'écraser le raisin pour faire du vin, il ne permet pas de manger là, parce que tu travailles qu'avec les pieds. Mais quand tu récoltes, il y a et les mains et les pieds qui participent. Parce que Sauf si tu prends avec tes mains, il y avait une petite poulie comme ça qui tournait en marchant. Il restait dans un bord comme ça. Il y avait une barre. Il poussait la barre et ça écrasait en même temps avec une poulie et les pieds. Ça, il pourrait alors dans ce cas-là. J'attendais la brèche. J'ai vu ça dans un truc Bien sûr, archéologique. mais restons polis, s'il te plaît, Nathanel. Il poussait comme ça, il poussait pour écraser avec une pierre. Ça t'a plu, hein? C'était les pieds et les mains qui travaillaient. Voilà, donc tu as trouvé un cas même dans la Srita. Il a fait mode. Donc, David, je tiens à te préciser, David, quand même, pendant que tu essuies tes lunettes, qu'on est arrivé à Mishnah Dalet, qu'on fera Bezrat Hashem dans la joie, le bonheur et l'épanouissement le plus total, demain, Blinéder. Ah, ok. Et c'est la guimelle, c'est tout là? C'était pas. C'était bien, non? On a marqué Tanakama et Rabbi Yossi Berabi Oda que jusqu'à combien on compare l'ouvrier et le short. Ouais. Ouais. Et Rabbi Yossi Berabi Oda, il pousse très loin le bouchon, puisqu'il dit que le short, que lui, il travaille avec ses mains et avec ses pieds. Alors pareil, c'est uniquement quand tu travailles avec tes mains et tes pieds. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire la comparaison. Ah, mais je croyais avoir compris qu'on avait appris de l'exemple que vous avez donné, c'est le raisin qu'on écrasait au départ. Et que si on en trouvait dans ses doigts de pied en rentrant à la maison, on pouvait les manger. Ouais. Alors là, on travaille qu'avec ses pieds, donc j'ai pas bien compris par la suite. C'est Tanakama. Ah, ok. Tanakama. Et donc eux, ils apportent un autre avis en disant que il faut faire un bâtiment entre les mains et les pieds. Ça, c'est Rabbi Yossi Berabi Oda, mais la lacha, elle est comme Tanakama. Ah, ok. D'accord. Tu as bien raison de poser la question. Orla. Qu'est-ce qu'il veut, Netanel? Qu'est-ce qu'il y a? Une question sur Orla. On peut vous la poser? Je peux me faire le kiff de ne pas répondre. Vas-y. Par exemple, il y a une Mishnah juste à côté de chez moi. À côté à pied, on peut la. Non, c'est une mauvaise question. Non, j'ai pris un arbre. Je l'ai pas encore planté, hein, mais je l'ai mis sur la terre. Un arbre qui a grandi toute sa vie dans un sac de terre. Toute sa vie, jusqu'à l'âge de 5 ans. Traumatiser l'arbre. Voilà. Je le prends, je le tire avec ma brouette de l'endroit où il est jusqu'à mon jardin.
Oh là là. Si je le plante, il devient orla, 3 ans, ou alors vu qu'il a grandi dans cet état de terre pendant plusieurs années et que le gouche il est suffisant, est-ce qu'il n'est pas orla? Ah, il vivait avec ce gouche-là, il vivait? Ouais, ouais. C'est des sacs comme ça, ils mettent des sacs en noir, comme ça avec de la terre dedans. Et Ouais. je lui ai demandé, il m'a dit oui, depuis qu'il est fesses, il a grandi là-dedans. Ouais. D'où tu sais qu'il a 5 ans? Bah, c'est le vendeur qui me le. On voit déjà la taille. Il y a déjà des fruits, il y a des gros fruits comme ça déjà dedans. C'est un arbre, on voit. Le vendeur, il te le dit. En plus, normalement, c'est 3 ans. C'est plus que 3 ans, largement. Alors, est-ce que dans ce cas-là, si je le plante, c'est bon, je suis pas obligé d'attendre là? C'est quoi comme fruit? Bah là, j'ai acheté plein. Là. J'ai acheté des scoliotes, j'ai des tapouris, j'ai des pink lady, tiens. J'ai. T'as pas acheté un hétrog? Non, j'ai pas acheté un etrog. Non, j'ai des oranges. Mais pourquoi t'as pas acheté un hétrog? C'est sympa d'avoir des troguim pour Soukot, c'est Ouais. déjà bien. Non, là, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris la branche de Harava de Soukot dernier. Mais Je ça l'ai te donnera plantée. jamais un hétrog. Ça te donnera Non, jamais un hétrog. je l'ai plantée. Et ben, elle fait quand même, elle est en train de faire un arbre. Bah oui, bien sûr que ça fait un arbre. Tu crois que ça poussait dans les boîtes de conserve, les ravotes? Non, mais j'ai pris une branche comme ça, vite fait. Je l'ai plantée, ça fait un arbre. Oui, mais et pourquoi tu ne fais pas un hétrog? C'est dommage. Moi, si j'avais un jardin David, hein, c'est Je sympa vais faire un, je vais faire un hétrog etrog. qu'on a fait pousser soi-même, ça sera un kiff, ça, non? J'aurais fait en premier, moi, les trogs. Qu'est-ce qu'on s'en fout de tes pink lady, là? Moi, ça va, je vais Des faire un etrog. goyotes, en plus, c'est des goyotes. Attends, tu as du Alors business que j'attends Orla ou j'attends pas Orla? Mais pourquoi tu n'achètes pas un hétrog? Je vais acheter un etrog. C'est bon. Ouais, mais je commande pour Non, Soukot. comme ça, Je tu commande viens avec nous la livrer. Rava. Avec la Rava. Voilà, tu viens au Beth Midrash, je nous amène des trogim, des ravotes gratuites, et comme ça, on t'apprend à ne pas trop Alors, les Harava, ils t'identifier. sont en train de pousser. On t'apprend à ne pas trop t'identifier aux produits de ton champ. D'accord. Non, je peux Comme pas. ça, tu ne deviens pas esclave de ton champ. On va te dépouiller de tous tes trogim. Peut-être qu'on t'en laissera un. Ok, bah, des trocs du Chevron, ça vaut cher. Hein. Non, on te les Non, non, vendra. mais je vais voir. On te Mais les alors, est-ce que vendra pour l'arbre. tout le temps. Non, mais alors, l'arbre, j'en Mais fais pourquoi quoi? tu ne plantes pas un hétrog? Parce que vous savez pas la réponse. Moi non plus. Je sais pas la réponse. Quoi, t'as pas la réponse si tu veux acheter un hétrog? Non, parce que j'ai un copain qui m'a parlé de mettre si on met l'arbre dans une voiture. Parce qu'il y a Voilà. 2 arbres que Ah j'ai ouais, pris la dans une voiture. Mista de le même cas. Ouais, quoi. 3 ans, ils ont 3 ans 3 ans. avec la gouche de terre. Et alors, je l'ai mis dans la voiture pour le déplacer. Ah, faut pas, la voiture, c'est embêtant. Alors, je sais pas. Alors, c'est quoi la frappe? Bah, faut que je vérifie, tu crois. Je veux bien que vous vérifiez parce que franchement, Et j'ai acheté plus cher. si je vérifie, tu m'apportes un hétrog qui a poussé dans ton truc de Harava, là? Je vais planter, ouais. Et je vais vous apporter un petit pamplemousse, du coup. Non, mais vous viendrez. Non, mais attends, moi, à Soukot, je prends pas de pamplemousse, moi, je prends un hétrog. Qu'est-ce que tu veux avec ton pamplemousse? Ah, Tu l'as planté dans la voiture? On vient chez toi faire Birkat la note, hein? Ouais. Mais là, j'ai planté. Bah, on arrive, Yom Hamishi, c'est Rosh Chodesh Shvat. On arrive Tout là. Bishvat. J'ai même pas fait exprès, j'ai acheté tous les arbres avant tout Bishvat. Je fais, ah, purée, c'est tout Bishvat. Non, on ne plante pas à tout Bijvat, normalement. C'est pas la bonne saison pour planter. Ah bon? Ouais. Il n'a pas dit ça, le vendeur, parce qu'il était content d'avoir trouvé un pigeon. Mais c'est pas la bonne saison pour planter. Ouais, j'ai acheté une tonne d'arbres, là. J'ai acheté des doigts de macadamia. Aussi un arbre de macadamia. Qui m'a pris aussi? Des clémentines aussi, tiens. Mais t'as pas acheté un hétrog?